cadre de la présentation du mouvement associatif algérien ici à Montréal, on reçoit aujourd'hui M. Abdelkader Kched, qui est président d'une association qui s'occupe des jeunes, association Reja. M. Abdelkader Kched, bienvenue à l'émission. Merci, merci Lamine. Bien sûr, Abdelkader, donc, Alger Web, mais Lyon, on va parler de l'association Reja. C'est important, j'insiste à mentionner ça parce que c'est important que les gens mettent une image sur la personne. Donc, Abdelkader qui est aussi responsable du site Alger Web. Mais pour l'association Reja, pourquoi cette association? Pourquoi? Le pourquoi, c'est une vieille histoire, c'est vrai. Il y a un manque au niveau de nos jeunes. Toutes les associations qui travaillent actuellement travaillent surtout avec les adultes. Et avec les problèmes d'intégration. C'est ça, surtout avec il faut beaucoup de social, il ne faut pas oublier pas mal d'associations qui travaillent sur le terrain, pour ne pas les nommer. Mais il n'y a personne qui pense au lendemain. Au lendemain, c'est les jeunes. Et donc, est-ce que nos jeunes c'est-à-dire sont intégrés, vont s'intégrer? Est-ce que les jeunes sont laissés à eux-mêmes? Et c'est pour ça que la nécessité de faire rencontrer les jeunes entre eux, et ce qui a abouti à la création, je ne dirais pas de cette association, parce qu'il y avait déjà une autre association dont j'étais le responsable dans cette association-là. Donc, j'ai repris le flambeau pour donner, c'est-à-dire une autre place de rencontre à nos jeunes. Et cette association, donc, elle vise comme clientèle les jeunes de la communauté, mais aussi en termes d'activité, qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous pensez mettre en place comme activité pour les jeunes? L'objectif principal de l'association, c'est de faire rencontrer les jeunes entre eux. C'est pour ça que ça s'appelle Reja, rencontre entre jeunes Algériens. Donc, comment les rencontrer? C'est par le biais d'activités. Par le biais d'activités, on a commencé, c'est-à-dire que petit à petit, comme on dit, c'est plus sûr. On a commencé par le cours de musique, qui avance pas mal, je dirais. Maintenant, c'est la fin de session. Ça va reprendre le mois d'août aussi, mois d'août, mois septembre. Bien sûr, les gens peuvent tout simplement vous contacter à travers l'email et le site qui va apparaître à l'écran. Oui, les inscriptions vont débuter au mois d'août, donc jeunesalgérien.org, comme vous l'avez bien dit. Et ça nous arrive aussi de faire d'autres activités, comme par exemple, la dernière fois, on a fait comment attirer les jeunes. Donc, il faut trouver des activités qui intéressent les jeunes. Et on a fait le Rejalan, c'est le jeu en réseau. Ça a bien fonctionné. C'est vrai qu'on n'y avait pas beaucoup de monde, on n'avait pas beaucoup publicisé. Et on a même un extrait vidéo qui va passer tout au long de notre entrevue, qui va montrer ces deux activités au fond de jeu. Mais l'objectif du jeu de vidéo, c'était quoi exactement? C'est juste de rencontrer les jeunes. C'est pas de jouer au jeu. Parce qu'ils peuvent jouer chez eux. Voilà, les jeunes peuvent jouer chez eux. Mais l'objectif, c'était juste de les rassembler c'est-à-dire entre eux, avec leurs amis, avec leurs collègues, avec tout le monde. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous ont aidés à faire ça, c'est-à-dire à organiser ça. Il y a des gens qui ont gagné des MP3, il y a des gens qui ont gagné pas mal de choses. Il y a aussi le côté musique qu'on voit là. C'est quand même important parce qu'on n'est pas sûr que les autres générations vont sauvegarder la culture, par exemple la musique. Ça, c'est très important. Ce qu'on dit en général, si on ne sait pas d'où on vient, on ne va pas savoir où aller. Ce qui fait que la musique, c'est une partie de notre patrimoine algérien et on est en train de travailler dessus. C'est un peu difficile, mais ça avance pas mal. Je pense que l'association aussi a une chance que vous soyez aussi musicien. Je sais que aussi... Oui, je suis musicien, mais même les musiciens ici à Montréal m'ont promis de m'aider. Donc, tous les musiciens ici à Montréal m'ont dit Kader, fonce, on est en arrière de toi, donc pour donner des cours d'instrumentation ou de chant. J'ai toute une armada en arrière de moi, c'est tout. Donc, il se peut que parce que je pense que cette année, c'était des cours de solfège que vous avez proposé. Non, moi, lorsque j'enseigne la musique, je l'enseigne suivant les règles, c'est-à-dire le solfège, l'instrument, la gamme. Et après, pour faire des exercices, moi je me suis dit, au lieu de suivre certains cours de musique, ce que je fais, c'est que je prends des chansons de chez nous. Par exemple, on a commencé par Ya Qalbi, qu'on vient d'écouter. Et peut-être la prochaine fois, ça va être Avvenouva, qui est un classique algérien. D'immigration aussi. Oui, il faut prendre des petites choses. Et j'ai déjà, pour le mois de septembre, j'ai déjà pas mal de gens qui veulent s'inscrire. Déjà, c'est-à-dire qu'il va y avoir une continuité, il y aura une première classe qui est la première.
Il va y avoir des classes. Donc, voilà. J'ai une question parce que vous avez parlé des inscriptions. L'association, elle est là, donc le site, les téléspectateurs peuvent voir le site, les numéros de téléphone. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'il faudra adhérer ou est-ce qu'on peut avoir juste des services? Par exemple, pour les cours de musique, c'est pas la peine d'être adhérent à l'association. C'est que les cours de musique, il y a des frais mensuels. Oui. Et donc, vous offrez des cours à toute personne qui serait intéressée à inscrire leurs enfants? Inscrire leurs enfants sans que la personne n'a à adhérer. C'est-à-dire à l'association. Ça permettra, c'est vrai que nous, pourquoi on fait payer les gens, ça nous permettra de payer le local, parce qu'on n'a pas d'argent. Exactement, oui, c'est sûr que... Donc à la fin de la journée, il faudra juste qu'ils prennent contact avec l'association et ils peuvent s'inscrire. Ils vont au site web et tout est là. Un dernier point avant qu'on termine notre entrevue, en collaboration avec le Cercle des familles algériennes, donc l'association Raja organise, je dirais qu'une activité très importante, le 2 juillet prochain, donc demain, dimanche, donc demain, à partir de 15h au Parc Jarry. C'est quoi exactement comme activité? Le 5 juillet, c'est une fête de l'indépendance, aussi la fête de la jeunesse. On essaie de rassembler toute la communauté autour d'une fête avec les enfants au début, avec c'est-à-dire une soirée musicale en soirée. On a, c'est-à-dire Fouad Yalaoui, on a Tafsou. Et les informations sont sur l'écran, donc pour avoir plus de détails. C'est-à-dire il y a pas mal, il y a aussi Youssef, il y a le magicien Fouad Filali, mais ça, c'est tout ce qu'on est en train de faire, c'est grâce à nos commanditaires. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser. On a beaucoup besoin d'argent dans notre communauté pour organiser. Je profite justement pour les remercier. Inch'Allah, merci beaucoup. Et je rappelle que ça va se dérouler au Parc Jarry demain, dimanche 2 juillet, à partir de 15h. Pour avoir plus d'informations, consultez le site algeroweb.com. Voilà. Merci beaucoup, Abdelkader. Je t'en prie. Donc, merci pour vous aussi d'être avec nous.